Ah, oui. Yes! Bon, hey, merci, là. Sérieux, j'aurais été malheureuse parce que Ça fait plaisir. bon, me regarder en rediffusion, j'ai manqué un bout. Donc, juste faire un petit mini recap, là. Je vais parler aujourd'hui de l'engagement, combien que c'est important, l'engagement, les clics j'aime, les commentaires. Mais c'est pas juste les clics j'aime puis les commentaires qui vont amener notre clientèle à devenir des clients. Ça prend quelque chose de plus maintenant. C'est ça qu'on va aller chercher puis que je vais vous parler aujourd'hui. Parce que des fois, on dit, ah, j'ai pas eu ben de vues sur ma vidéo, ça marche pas tes trucs. C'est pas juste ça. C'est pas en ayant un paquet de vues, un paquet de clics j'aime qui va faire en sorte qu'on va avoir plus de clients. Fait que c'est un peu contradictoire ce que je viens de dire, mais au fur et à mesure de ma présentation, vous allez un petit peu plus comprendre un peu mes trucs. Je vais vous présenter des trucs un peu pour aller chercher un petit peu plus de clics j'aime, un petit peu plus de ça, mais ça prend, on doit créer une connexion, OK, avec nos personnes qui nous regardent sur nos réseaux sociaux, soit par la vidéo ou peu importe. Exemple, comment qu'on fait ça pour réussir à créer une connexion? C'est pas juste de faire une présentation qu'on présente un produit. Ça ne crée pas de connexion. Ça démontre notre expertise, ça démontre qu'on connaît notre produit. Mais le premier truc que je vous donne aujourd'hui, c'est de partager des moments quotidiens de votre vie. Attention, je vous dis, vous le connaissez, je suis fatigante avec ça. Ce n'est pas des moments quotidiens du style tu prends une photo de ton lunch le soir. C'est pas ces moments-là. Diane rit parce qu'elle sait, je suis bien fatigante avec ça. Je pense qu'à chacune de mes présentations, je reviens là-dessus. C'est pas non plus, en tout cas, des moments plus intimes. On en a vu des fois des photos, des contenus qu'on voit sur les réseaux sociaux. Puis c'est comme, my God, non, moi, c'est vraiment pas mon approche. C'est pas comme ça. Mais du style que moment quotidien, aussi niaiseux que tu fais faire les cheveux, tu as des mèches à tête, tu peux faire un contenu avec ça. Il y a tellement des moments quotidiens, c'est pas obligé d'aller vers là, mais on peut en mettre un petit peu. Ce que j'aime beaucoup, c'est de raconter un peu les défis qu'on rencontre en tant qu'entrepreneur. Du style, ce que j'ai eu beaucoup de succès et dans toutes les formations que j'ai suivies, ben, tu sais, de dire à ta clientèle, excusez-moi, mais j'ai pas reçu ma commande, je vous ai parlé de tel produit et je n'ai pas reçu ma commande, je m'en excuse. Bon, c'est un défi qu'on rencontre comme entrepreneur, puis ça fait en sorte que nous autres, on est authentique. Parce que moi, je l'ai déjà fait. J'avais une gamme de produits que les clients aimaient beaucoup. Et j'ai décidé d'aller en live avec ça en disant, là, gang, je sais que vous aimez vraiment beaucoup ces produits-là. Je vous ai fait des lives, je vous les ai présentés et tout ça. Je m'excuse, je n'ai toujours pas reçu ma commande. Il y a des délais, c'est dans le temps de la COVID. Il y a des délais. Donc, ça fait en sorte que les gens disent, bon, elle est humaine, puis elle aussi, ça l'écœure qu'elle a pas reçu sa commande. Donc, c'est une sorte de contenu. On peut parler aussi de nos réussites professionnelles et personnelles. Oui, Diane, avais-tu quelque chose à rajouter? Ben, j'avais une question, mais je peux te poser après. C'est vrai, tu avais Ah, ben dit. non, vas-y donc, là. OK. Mettons exemple qu'on change de gamme de produits. Mhm. Est-ce que ça serait une bonne chose de l'annoncer, de le dire, tu sais, mettons les clients qui en veulent, de dire, ben, on dit les raisons un peu pourquoi. Ouais. Parce que souvent, des fois, on fait ça, tu sais, qu'on est toutes comme ça, là, on change de gamme de produits, on s'aperçoit que bon, puis il y a des choses qui arrivent des fois. Fait que, tu sais, au lieu de le dire à chaque client, mettons, quand ils viennent pour arriver, je me suis rendu compte que quand ils viennent pour acheter le produit, là, on leur dit, fait que là, c'est comme à la dernière minute, fait qu'ils font comme, ah, ouais, ils sont tellement déçus. Fait que je pense de prévenir les coûts, je pense que ça serait bon. Ouais, il y a deux choses là-dedans. Ce qu'on fait, c'est qu'on peut prévenir les coûts en Ouais. disant, écoutez, gang, j'ai décidé de changer de gamme, mais tu n'es pas obligé de dire ça de cette façon-là. Tu peux dire que tu as fait une découverte, Ah, oui. que tu as découvert des produits qui sont haut de gamme, puis que tu as tombé en amour complètement pour les différents bénéfices suivants. Tu comprends? Ouais. Parce que si on décide de dire à notre clientèle, j'ai décidé de changer de gamme, ça peut être vu un peu comme négatif. Puis tu sais, le monde va Ouais. dire, Caroline,
moi, j'aime des produits, puis là, ils me les enlèvent tout le temps sur le marché, puis ça peut devenir un peu frustrant pour la clientèle. Oui, exactement. Vraiment, mon conseil, c'est de dire, j'ai trouvé, j'ai fait vraiment une découverte, gang, là, vous n'avez pas idée à quel point j'ai testé certains produits, puis j'ai trouvé des produits qui sont à base d'argile, qui sont à base avec les bénéfices. Sérieux, là, vous allez capoter. Je vais vous les présenter un à un au fur et à mesure des semaines, mais ça n'a rien à voir à ce que j'avais. Tu sais, ça pourrait être amené de cette façon-là. Donc, c'est vraiment ma suggestion. D'accord, merci. Ça me fait plaisir. Et pour les réussites professionnelles et personnelles, bon, personnelles, on n'est pas obligé de nécessairement rentrer là-dedans. Tout dépend de votre dose de game, là, à quel point vous êtes game d'aller. Mais professionnellement, par exemple, que vous en allez dans une formation X, vous pouvez dire, hey, aujourd'hui, je m'en vais à une formation, voici le nom, j'ai vraiment hâte, je vais vous revenir avec les nouvelles tendances, je vais revenir avec des nouvelles idées de produits, des nouveaux partager ce genre de message-là. Pour vrai, là, ça fait une connexion. Le monde, moi, j'ai déjà dit en live, hey gang, je suis en route, je m'en vais à une formation X, puis j'ai vraiment hâte, je vais vous raconter demain qu'est-ce que j'ai été à apprendre. Vous allez vraiment triper. Tu sais, comme, même toi, là, Mélanie, tu donnes de la formation, tu peux faire du contenu là-dessus, dire hey gang, je m'en vais donner de la formation sur tel sujet, le monde va tellement apprécier, puis ils vont te demander par la suite. Tu sais. Ouais, Diane, t'avais-tu un petit mot? Non, excuse-moi, c'est que Yucline, elle vient de m'écrire, elle est dans la salle d'attente, comme dit. Oh, attends un peu. Je vais peut-être être obligée d'arrêter. Ah, puis moi, j'avais fermé mon son. Attendez, je vais juste fermer mon. Mhm. Ça m'écrit sur Messenger, mais je l'ai vu, mais. Je vais arrêter le partage. Hein, où ma Yoclan? Ben oui, toi. Oh, Yoclan. Là. OK, Yoclan est là. Je m'excuse, Yoclan, je t'avais pas vu. Allô, Yaclan! Quand on est en partage d'écran, c'est mal commode, mais on ne voit pas c'est qui rentre dans la salle d'attente. Tu sais, maintenant, Bonjour tout le quelqu'un qui arrive monde. un peu plus tard, on ne voit pas. Hey, merci Diane, parce que j'ai fait Ça coucou fait à plaisir. Diane. J'ai dit dis à Sabrina. Ça fait- Super fin. Puis moi, j'avais fermé mon son parce que quand je suis en présentation, ce qui arrive, c'est que je suis un petit peu TDA et je suis portée à regarder c'est qui m'écrit. Fait que là, hey, je m'excuse. Fait que là, Mais c'est correct, merci. faire le partage. Mais merci, Diane. Chance, t'es dans ma vie. Ça fait plaisir. Donc, je disais aujourd'hui, on va parler de l'engagement. Et je donnais le premier petit truc, c'était de créer vraiment des connexions, de partager ce genre de contenu-là pour aller créer des connexions. Quand on parle du behind the scene, tu sais, l'arrière-scène de nos business, les clients aiment énormément ça. Ça crée comme pas juste du surface, mais tu sais, d'aller un petit peu plus en profondeur. Bon, là, j'ai enregistré. On peut poser aussi des questions régulièrement à notre communauté. Exemple, qu'on fait un live. On peut le faire en live, mais on peut le faire aussi sous forme de visuel Facebook. Quel est ton produit indispensable entre ABC ou juste pour aller chercher de l'engagement, pour que les clients répondent? Quel est ton défi avec la perte de cheveux? Quel est ton défi avec ta peau? Quel est ton défi avec la coloration? Quel est ton défi? Et là, je vous laisse imaginer. C'est pour ça que je mets toujours 3 petits points, parce que je veux vous emmener à réfléchir. On peut utiliser des techniques d'engagement pour que ça soit interactif, du style des sondages. On peut faire des quiz, des concours. Attention avec les concours, par exemple, on ne donne pas des produits. On ne sort pas de l'argent de notre poche pour la donner au client. Si on a eu un cadeau, par exemple, d'une compagnie, d'un représentant ou quoi que ce soit,
on peut certainement, ça nous fait un super de bon contenu parce que ça, on les garde. Tu sais, des fois, on achète tant de produits, puis on reçoit un produit qu'on aime vraiment beaucoup, que la compagnie nous a donné. Ben, let's go! On peut faire un concours. Tu sais, ça peut être n'importe quoi, les concours. J'ai même déjà fait, j'avais reçu un masque capillaire d'un représentant. Mais en fait, j'avais demandé, as-tu quelque chose pour moi? Là, je veux faire un concours. Puis étant donné que j'achetais beaucoup, ben, il a accepté de me donner un masque. Et ce que j'ai fait, un matin, je me suis levée, puis j'avais un masque des cheveux avec une serviette. Puis là, je dis à ma gang, hey, voici le produit que je me suis mis dans les cheveux. Sérieusement, ça sent tellement bon. Il est à base de tel ingrédient, tel ingrédient. Et en plus, ça va aider à telle affaire, telle affaire, telle affaire. Puis là, le concours était, je lançais l'invitation à ma clientèle. Hey gang, je vous mets au défi. Puis j'ai une gang de gang dans ma clientèle. Je vous mets au défi de vous prendre en photo. Puis parmi ceux qui se font un masque capillaire comme moi aujourd'hui, vous mettez la photo sur mon Facebook. Ça a tellement marché. J'ai comme fait ça spontanément. Ça a super bien fonctionné. J'avais plein de photos de mes clientes avec des masques, avec des serviettes. Puis parmi les personnes qui avaient embarqué dans mon concours, ben, j'ai fait tirer carrément le pot de masque parmi la clientèle. Fait que ça peut être une idée. Des fois, que ça soit interactif, que ça soit agréable aussi pour vos clients de vous suivre. D'autres technique d'engagement, c'est d'offrir de la valeur quand vous êtes sur vos réseaux sociaux. Exemple, ça, vous le faites déjà pas mal tous, d'arriver, de faire de la vidéo, puis proposer des conseils puis des astuces. Ça, c'est vraiment tout ce que je vous ai dit là au début, c'est comme des techniques un peu plus de base, mais je tiens quand même à en parler parce que donner des conseils, des astuces, vous êtes toutes des expertes. Donnez, s'il vous plaît, vos conseils pour pas que vos clients se revirent de bord et qu'ils aillent prendre le conseil sur Google, sur Amazon, en pharmacie, acheter le masque, le crème pour la peau, peu importe. Gang, c'est vous autres les experts. Vous devez de donner vos conseils, vos astuces à vos clients. Puis la meilleure façon de le faire, c'est par la vidéo parce que c'est beaucoup plus rapide. Et on sait que les algorithmes aiment ça énormément les vidéos, les lives vidéos, publications après ça visuelles. Mais les algorithmes, ce qu'ils préfèrent, c'est les vidéos. Puis les algorithmes, ce qui arrive, c'est que c'est un robot qui présente les contenus en conséquence aussi de l'engagement. Vous pouvez aussi organiser des lives pour répondre aux questions. Ça aussi, c'est quelque chose que j'ai déjà fait. J'avais comme pris un calepin, puis j'avais comme plein de questions au travers de mes semaines de clientes. Hey, j'ai plein de cheveux gras, qu'est-ce que je fais avec ça? J'ai plein de pellicules, ça pique. Ah, j'ai un petit bouton ici, je ne sais pas quoi faire avec ça. On en a des questions de nos clients. Bien, prenez tout ça en note et vous pouvez faire un live avec ce contenu-là. De répondre à toutes les questions, sans dire les noms, parce que ça, c'est une erreur que j'ai déjà faite. Dire « Ah, Julie m'a demandé telle question, voici la réponse. » Dites pas des noms, le monde n'aime pas ça. J'ai fait cette erreur-là, faites pas la même, s'il vous plaît. Mais il faut dire, j'ai une cliente qui m'a posé telle question et je voulais vous répondre à tous parce que ça peut aider d'autres personnes. On peut proposer des guides de conseils, on appelle ça des aimants clients. On peut le faire numérique, on peut le faire en papier, mais là, vu qu'on parle de réseaux sociaux, on peut le faire numérique. Si vous avez de la difficulté à faire ça, c'est sous forme de PDF, vous pouvez me demander. Je suis vraiment experte dans le domaine. Je peux vraiment, vraiment vous aider parce que d'aller chercher ce genre d'outils-là, ça va être vraiment merveilleux pour vos clientes parce que vos clientes veulent avoir votre information, votre bagage. Fait que si vous offrez ces genres de guides-là, les gens vont tellement apprécier. Vous avez chacune une expertise. Puis je la connais, là. Les 4 qui sont devant moi, parce que là, Julie, elle a quitté. Oui, c'est ça. Les 4 que vous êtes devant moi, vous avez chacun une expertise. Puis je sais très bien que vos clientes peuvent avoir des super de bons conseils. Fait que si jamais que vous avez... Oh, on a un 5e ami avec nous! Ouais. Et oui, c'est une vidéo. Salut Alfredo! Vous savez, moi, les animaux, ça me fait toujours arrêter ce que je fais. On s'est recueilli à Alfredo, j'ai tout rangé, j'ai sauté super. Ah, ben oui, moi, j'ai fermé ma porte pour être sûr qu'il ne vienne pas parce qu'il est bien fatiguant, mon chat.
Fait que oui. une technique aussi de publication engagée, c'est qui va vraiment beaucoup aider, c'est d'avoir une photo de vous qui est en train de travailler avec votre produit favori. Donc, ça ne demande pas de faire une vidéo. C'est une photo de vous qui est en train de, par exemple, mettre un sérum. Tout simplement, et tu mets un texte. Aujourd'hui, je partage avec toi mon produit préféré, mais j'aimerais savoir quel est, toi, ton produit préféré. Ça crée de l'engagement. Fait que le monde va répondre en commentaire. Tu sais, c'est pas juste d'aller chercher des clics j'aime. C'est faut aller chercher des gens qui nous répondent dans les commentaires. Toujours, toujours, toujours. C'est toujours ça qu'il faut réfléchir parce que les commentaires, l'algorithme aime ça et les partage encore plus. Pour vrai, là, je vous le dis, si jamais vous voyez des publications à moi qui passent, là, partagez-les parce que l'algorithme va vraiment aimer ça puis il va permettre les partages. Tu sais, Facebook va montrer plus ma publication, vous comprenez? Fait que même si vous voyez des publications de d'autres personnes qui sont ici, si ce que vous aimez, ben ce que vous aimez, même pas, c'est pas une question d'aimer, c'est une question de, guys, il faut partager les contenus qu'on voit parce que Facebook aime beaucoup ça. Puis pourquoi pas s'entraider entre nous autres. Puis si des fois on veut pas le partager sur notre mur, on peut le partager en privé, genre ça c'est une astuce aussi. Mettons, je vois une publication de quelqu'un, je peux le partager à quelqu'un, mais je peux me le partager par Messenger. Fait que la personne, c'est bon pour son algorithme aussi, tu sais, fait que c'est une astuce qu'on peut faire pour aider les autres aussi. Donc, le but, vraiment, c'est sûr que là, je vais vous parler des appels à l'action parce que je veux pas juste des appels à l'action, des clics j'aime. Je vais vous expliquer ça un peu plus en détail, mais je veux aller un peu plus loin. Il faut pousser les gens à communiquer avec nous autres en commentaire. Ça, c'est la première action. Donc, on doit faire des appels à l'action du style à la fin d'une vidéo où ce que tu donnes 3 astuces, par exemple. Tu parles, tu donnes tes 3 astuces. Excusez-moi, je tousse encore, hein? Donne tes 3 astuces et à la fin, tu dis-moi donc, quelle astuce tu as le plus de difficulté à réaliser? Écris-moi dans en commentaire, c'est-tu l'astuce numéro 1 que je t'ai donnée, l'astuce numéro 2 ou l'astuce numéro 3? Fait que là, les gens qui regardent ta vidéo vont dire, ben moi, j'ai vraiment de la misère avec l'astuce numéro 2, je vais aller en commentaire, je vais écrire numéro 2. Ouais, Diane, tu as une question? Vas-y donc. Hein, j'en pose des questions. Ah, mais j'aime ça, c'est interactif, j'aime mieux ça. Mettons, là, on fait tout ça. Puis est-ce qu'on répond en live? Quand, mettons, ils mettent des commentaires comme ça, moi, j'ai des difficultés avec l'astuce 2, est-ce que tu réponds en live? Non, ben non, parce que C'est ça, hein? mettons que tu présentes tes 3 astuces, tout ça, tu dis, dites-moi donc, vous autres, là, dans les commentaires, dites-moi donc, c'est laquelle que vous avez la plus de misère. Les astuces que je vous ai présentées, la 1, la 2 ou la 3. Dis-moi dans les commentaires, tu réponds pas tout de suite. Non, c'est ça, parce que l'algorithme, elle aime ça. Fait que là, tu vas par après, une fois que ton live est fini, ou le lendemain, ou le soir, et là, tu vas répondre à chacune des personnes. Parfait, parce que souvent, des fois, c'est ça. On écoute des lives, puis ils se mettent à répondre au monde, tu sais. Mais ça vient C'est de là, bon. c'est pas ce que tu peux Merci. faire, à moins que ça soit un question-réponse. Mais je te dirais, pour ce genre de technique-là, tu le fais vraiment par après, même si l'idéal. Tout dépend c'est quoi le sorte de live que tu veux faire. Parce que des fois, il y a des lives que c'est comme ça. Tu sais, moi, j'en ai fait que je répondais vraiment au fur et à mesure. Tout dépend. Mais la plupart du temps, si tu viens en live et que tu fais une astuce X, pas une astuce, vraiment une présentation sur 3 astuces pour régler un problème, c'est là que tu vas donner cette façon de faire-là. Mais tu réponds par après. OK, parfait. Hier, je t'ai endormi, hein, là. Aujourd'hui, je suis réveillée. Yeah! Fait... On aime ça, on aime ça. Moi, j'aime ça, en tout cas. Hey, elle dit là, tout le monde! Yo, yo! Le monde qui va nous regarder en redivision, on dit, moi, on dit, qu'est-ce qui se passe un matin? Qu'est-ce qui se passe? Il neige, je dirais que ça m'a réveillée, la neige. Oui, c'est correct, on aime ça. Une autre astuce, je vais vous montrer les astuces de base, les call to action qu'on appelle de base.
Donc, c'est quand on fait un live et qu'on dit « Clique j'aime si tu as aimé ma vidéo ». Ça, c'est vraiment des astuces de base. C'est ceux-là que j'ai toujours comme enseigné un petit peu plus de base. Mais là, aujourd'hui, je vais vous montrer des techniques pour aller un petit peu plus en profondeur. Parce qu'on veut aller chercher pas juste des clics j'aime, on veut aller chercher du monde qui vont commenter nos publications. Fait que ceux-là, c'est de base. Fait que, exemple qu'on est dans un live et qu'on dit « Si tu vis telle situation, écris-moi le nom dans les commentaires. » Fait que c'est correct, hein, en passant, d'en avoir des de base aussi, ça m'en prend. Clique sur le cœur si tu as hâte de savoir quel est le produit dont je t'ai parlé aujourd'hui. Ça peut être, ça, c'est vraiment des appels à l'action de base. Les appels à l'action qui sont efficaces, qui sont plus puissantes, ce sont des appels à l'action qui incluent un pourquoi. Là, ce que je vous perds. Si jamais je vous perds, vous me direz. Exemple. Clique j'aime si tu as appris quelque chose. Fait que là, la personne, elle dit, ouais, c'est comme maudit, c'est vrai que j'ai appris des affaires, c'est comme maudit, je vais cliquer j'aime. Fait que c'est un petit peu plus efficace. Enregistre ma vidéo pour être certaine de ne rien oublier. On le sait que les appels à l'action, ce qu'on veut faire, c'est de pousser la personne à faire une action. Mais ça doit être directif. Tu sais, le fameux « clique j'aime » si tu as aimé ma vidéo, tout le monde le fait. Donc là, il faut changer un petit peu les appels à l'action pour les mettre plus efficaces, plus puissantes. Et c'est de... Là, je vous ai juste mis quelques exemples, hein, en passant. On peut aller pousser la machine encore plus loin, mais là, c'est vraiment sur un court laps de temps. Donc, c'est pour ça que je vous en ai mis juste quelques-uns. Donc, enregistre ma vidéo, OK. Partage, exemple, que tu fais un live et que sur une astuce quelconque, partage la bonne nouvelle parce qu'il y a peut-être une de tes amies qui a besoin de connaître cette astuce. Par exemple, tu parles de la perte de cheveux, par exemple. Bien là, ce que tu peux faire, c'est, écoute, je suis certaine que tu as des amis qui ont de la perte de cheveux. Partagez donc ma vidéo parce que je suis sûre qu'elle va être super contente de connaître les astuces que j'ai présentées aujourd'hui. C'est un appel à action qui est très, très directif. Puis, pour vrai, si on touche, tu sais, qu'on parle un peu de la famille, des amis, partage donc cette astuce-là parce que tu vas l'aider. Ça va jouer sur l'émotion, on veut pas. Puis notre but en tant qu'entrepreneur, c'est justement d'aider au maximum de clientèle. Fait que c'est d'aller chercher des appels à l'action comme ça que tu vas être sûr que ta vidéo ou ton live soit partagé de cette façon-là. Ce sont des appels à l'action qui sont un petit peu plus efficaces, qui sont plus puissants. Fait que là, on va faire une petite transformation pour les rendre encore plus efficaces. J'ai mis les appels à l'action qui sont de base. Fait que là, je vous invite, je vais vous faire travailler peut-être juste 1 minute, OK? Je vous invite de regarder ça. Je vous ai donné des exemples tantôt, ceux qui sont de base. Mais là, je veux vous emmener à travailler une petite minute. Réfléchissez à comment tu pourrais transformer une des phrases. Puis je vais vouloir que vous me le dites, comment on pourrait les transformer. Ou au pire, prenez-en juste une. Fait que je vous laisse un petit 30 secondes pour réfléchir à ça. Dites-moi, il faut que ça inclue un pourquoi dans l'appel à l'action, un peu comme dans l'exemple. Je viens de me rendre compte qu'il y a comme des... Dans mon PowerPoint, qu'est-ce que c'est ça? Il y a comme des becs de canard par rapport au milieu. Ouais, on le voit pas, dans le milieu. Ouais, tu vois pas ça? Regarde ici, là, non? Ah, pas tant, non. Ah, ben tant mieux, je te vois pas. Non. Comme oublier un bout, là. Il y en a une qui est game. Tu peux te lancer. Vas-y, Diane, lance-toi. OK, moi, c'est la dernière. J'aurais envie de dire, qu'est-ce que tu aurais de besoin pour la fête des mères offrir en cadeau? Je pourrais te donner des idées. Fais-moi signe. Ah, ben je te dirais, c'était bon, mais écris. Tu peux te dire, il faut que tu sois directive, leadership. Faut que, comme tu dis, c'est parfait ce que tu as dit, mais il manquait juste, écris-moi-les dans les commentaires sous la vidéo.
Ouais, Ouais. vraiment. C'est juste ça. Fait qu'il faut Soit. être comme très directive. Il y en a OK. un autre qui veut se lancer à l'eau? Pas de trouble. Je vais vous montrer je les ai transformés. Fait que c'est pour ça que j'ai mis une baguette magique en quelque chose d'extrêmement efficace. Je l'ai déjà faite moi-même. Je les ai testés. Mais j'ai fait tester aussi des clientes en privé. Puis vraiment, ça a eu un impact incroyable. Voilà. Là, vous pouvez imaginer qu'il y a une baguette magique qui les a transformés. Le clic j'aime si tu as ma vidéo. Je l'ai changé en si ma vidéo t'a plu et que tu souhaites voir plus de contenu inspirant comme celui-ci, clique sur j'aime pour me le faire savoir. Ton soutien m'encourage énormément à continuer à partager des précieux conseils. Cette phrase-là, là, pour vrai, le monde vont comme, ils peuvent pas passer aux côtés. D'un, ils ont aimé ta vidéo. Tu sais, vous voyez, là, c'est plus complexe. C'est plus profond comme appel à l'action. Incluez des appels à l'action maintenant de cette façon-là. Et ça, c'est souvent comme plus en privé que je vais vous montrer un peu comment faire parce que c'est plus complet. Donc, c'est pas juste des appels à l'action en surface. Ça en prend, on s'entend, là, ça en prend un peu de toutes sortes. Fait que si je le dirais, là, c'est parce que je l'écris en beau, mais si tu dirais dans tes mots, si tu as aimé ma vidéo, les conseils que je t'ai donnés, puis que tu souhaites connaître plus de contenu inspirant comme celle que je t'ai partagé aujourd'hui, ben clique j'aime. Fais-moi-le savoir parce que ton soutien va vraiment m'encourager à créer d'autres contenus comme ça pour t'aider à aller plus loin, par exemple. OK? Fait que là, vous voyez, je vous ai-tu perdu ou ça va bien? Très bien. Good. Le deuxième, si tu vis, exemple que tu fais un live et que tu dis si tu vis telle situation, écris-le-moi en commentaire, ce que tu pourrais faire, dire. Si tu te reconnais dans cette situation que tu cherches des solutions avec ta perte de cheveux, écris-moi-le en commentaire. Je suis là pour t'aider, puis ensemble, on va trouver des solutions pour répondre à ton défi de la perte de cheveux. Fait qu'il faut aller plus loin. Là, tu sais, je vais gratter, je vais mettre de la chair autour de l'os. Puis je vous garantis, si vous commencez à faire des appels à l'action de cette façon-là, c'est là que ça va changer. C'est là que vous allez avoir beaucoup plus d'interactions, beaucoup plus de commentaires, beaucoup plus d'interactions. Le dernier, clique sur le cœur si tu as hâte de savoir quelle sera la promotion pour la fête des mères. Je l'ai changé pour que ça soit plus puissant, plus efficace. Clique sur le cœur si tu es impatiente de découvrir la promotion spéciale que j'ai préparée pour la fête des mères. Je veux vraiment m'assurer que tu ne manques pas cette occasion unique de chouchouter ta maman. On s'entend là qu'il y a une différence, hein? C'est puissant. C'est plus directif. Les gens qui ont le goût de chouchouter leur maman vont t'écrire en commentaire. « Hey, c'est quoi ta promotion? Hey, j'ai hâte de le savoir. » C'est ça que les gens, ils veulent avoir beaucoup plus. Fait que ça, comme je vous dis, si tu... Il manquait la directive. Pardon? C'est ça qui me manquait, la directive. Exact. Ben, tu sais, des fois, je disais, mettons, durant mes lives, si tu aimes ça, clique j'aime. C'est pas suffisant, c'est ça. Pas comme ça. Pas assez de clics j'aime, j'ai pas assez. Ben, il faut aller plus profond. Ouais. Exact. C'est un gros travail. Tu sais, il faut quasiment s'asseoir, puis, tu sais, à chaque fois qu'on fait, parce que moi, je l'ai fait, là, mais avec du coaching, bien entendu, j'ai dû faire, OK, mes appels à l'action sont de cette façon-là, chaque fois que je prépare un live, et voici ce que je vais présenter. C'est pour ça qu'il faut se préparer et faire des plans. Il y avait Yoklan qui avait la main levée. Oui, je voulais dire, si tu me permets d'ajouter, sur la dernière, au fond, la dernière astuce que tu avais mis, alors je ne vois plus rien. OK. J'avais mis, au fond, à la suite avec le call to action, le pourquoi, c'est pour permettre à ta maman de l'essayer. Exact, c'est ça. Good job. C'est ça. Là, tu sais, j'ai mis ça comme ça, mais on peut rajouter des choses. Oui, absolument. Oui, le pourquoi. N'oubliez pas d'inclure un pourquoi dans l'appel à l'action, puis rajouter de la chair à l'os. Ça fait drôle à dire, mais c'est ça pareil. Fait que merci, Yoklan. J'ai une autre affaire à ajouter. Oui, vas-y, Lisa. C'est pas pire, je commence à parler.
Yeah, j'aime ça. Moi aussi, j'ai, disons, dans la situation que la personne elle-même est maman, puis il y aurait un produit qu'elle aimerait avoir. Puis là, des fois, moi, ça m'est déjà arrivé de dire, ben si tu pourrais demander ça en cadeau pour la fête des mères, je ne sais pas dans quelle situation tu peux. Oui, exactement. Ben oui, c'est ça, parce que c'est ça, puis on peut faire, avant la fête des mères, on peut parler justement de ça fait du contenu authentique. Connexion. On est toutes des mères, là, pour la plupart, je pense. Puis, tu sais, on le sait qu'on aime ça recevoir des cadeaux, mais on peut faire des lives sur ça, justement, là. Tu sais, on peut dire, écoute, j'ai des promotions super géniales pour le temps de la fête des mères. Puis, tu sais, c'est ça, on peut l'amener dans ce... Tu sais, on peut l'amener aussi. Tu sais, si tu as envie de te faire un cadeau en tant que mère, là, pour fêter ça, là, ben, let's go. Tu sais, je le dis en québécois, là, mais c'est exactement ça. Donc, je vais continuer avec les hooks. Hier, j'en ai parlé un petit peu. Les hooks, est-ce que c'est tout le monde que... Est-ce que ça va bien avec le hook? Est-ce que vous comprenez le concept? Oui. On dirait que j'ai entendu une petite mouche voler. Le hook, je vais faire le hook. Dans le fond, c'est des titres accrocheurs. Puis pourquoi qu'on appelle ça le hook, puis qu'il y a souvent une affaire de poisson, ben c'est ça. C'est comme une méthode un peu marketing, que le hook, ça s'appelle, c'est comme on accroche le poisson, là, tu sais. C'est une façon imagée. Mais c'est pour ça qu'on appelle ça un hook. En fond, c'est un titre accrocheur. Comme je l'expliquais hier, on a 3 secondes pour attirer l'attention. Mais des titres accrocheurs, c'est quelque chose qui se travaille et se retravaille. Des fois, on se dit, crème, il est bon mon titre. Ouais, mais comment je pourrais l'améliorer? Toujours pour aller chercher, comme je disais hier, une émotion, aller chercher. L'émotion, ça peut être négatif, ça peut être la frustration, ça peut être de la joie, ça peut être de la tristesse, ça peut être... Donc, nos titres accrocheurs doivent être toujours dans ce type-là. Donc, ceux qui sont en noir, c'est les titres qui sont dits de base. Mais si tu veux les transformer en quelque chose de plus puissant, c'est en rouge. Du type 3 erreurs à éviter avec ta perte de cheveux. Genre, là, je donne toujours cet exemple-là, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai tout le temps ça dans la tête. Ça doit être parce que j'ai déjà vécu de la perte de cheveux. Et là, ton titre serait « J'ai arrêté de faire ces 3 erreurs avec ma perte de cheveux. » Est beaucoup plus puissant. Parce qu'ils vont dire « Ah, ben regardons ça, toi. Elle a de la perte de cheveux, elle. C'est quoi son truc? Je veux le connaître. » Tu sais, c'est correct d'avoir des titres de base, mais c'est pour vous montrer que le deuxième est beaucoup plus puissant et ça attire comme tu sais, la curiosité. Les erreurs que tu dois arrêter de faire en rapport avec ta perte de cheveux. Je reviens encore avec ça, là, mais ça peut être avec ta peau grasse, ça peut être avec tes cheveux gras, ça peut être n'importe quoi. Ne fais pas Puis là, je l'ai transformé en plus puissant, qui est ne fais pas cette erreur courante. Voici ce que tu dois faire à la place pour éviter la perte de cheveux. J'aime. Fait que, tu sais, on les transforme. On doit aller dans ça. Tu sais, les hooks puissants, ce que je viens de vous dire aussi, là, que j'ai transformé, les appels à l'action, il faut aller plus profondément pour changer, pour pouvoir avancer, finalement. Donc, le troisième truc, pas le truc, mais l'exemple que je vous donne, voici le truc de base du titre accrocheur est voici 3 méthodes que je te conseille pour éviter la perte de cheveux. Fait que ça, c'est plus de base. Peut-être ça peut être moins accrocheur. Si tu changes ça en j'ai testé une méthode ou un produit, comme tu veux, et ça ne n'est pas passé comme prévu. Ça, je vous le dis, là, moi, je l'ai testé énormément, puis c'est comme, de quoi qu'elle veut parler? Fait que j'ai testé un produit contre la perte de cheveux et ça ne s'est pas passé du tout comme prévu. Le monde voit ce titre-là, ils vont dire, mais pourquoi qu'elle a testé un produit pour la perte de cheveux puis ça n'a pas marché, je vais aller voir pourquoi. Il clique sa vidéo, il l'écoute. Ah ben, tabarouette, toi. Ah ben oui. Puis là, toi, durant ta vidéo,
Tu dis, écoute, gang, j'ai testé un shampoing, telle sorte, telle sorte, telle sorte, et sérieux, je pensais pas d'avoir des bons résultats comme ça parce que c'est des ingrédients qui sont naturels. C'est des ingrédients, puis honnêtement, je pensais pas d'avoir des résultats aussi wow que ça. Mes cheveux sont doux, sont brillants. Fait que vous comprenez un peu la controverse du hook puissant? Wow, ça. Il y a vraiment une méga différence. Puis peut-être que vous avez vu aussi, tu sais, quand j'envoie des emails, tu sais, des fois, tous les semaines, j'envoie des emails. Peut-être que vous avez remarqué un peu la vibe du style, le titre accrocheur. Tu sais, du style, ah ben là, tu sais, je peux avoir le titre comme, ah ben là, ça va faire, il y a toujours bien une limite. Mais quelqu'un qui reçoit ça par email, qu'est-ce que tu penses qu'il fait? Il va ouvrir le email parce qu'il pense que je suis frustrée après. Mais non, je ne suis pas frustrée après, je veux juste lui donner une astuce. Fait que, tu sais, vous comprenez que il faut aller chercher des titres, toujours réfléchir, écoute, j'ai un titre, j'ai l'idée du contenu, mais comment je pourrais faire pour faire en sorte que la cliente dise « Tabarnouche, j'ai le goût de l'écouter ». Puis même, il y a même des titres accrocheurs, des hooks qu'on peut aller comme faire fâcher le client. Ça, c'est plus touché à faire, mais je l'ai déjà vu, puis même moi, je me fais prendre à chaque fois que je vois une vidéo qui a un titre controversé, je portais à cliquer dessus, puis l'écouter, puis je me rends compte que c'est un coach qui donne une astuce. Mais ça, vous pouvez aussi l'utiliser si vous êtes assez game d'aller vers ça. Là, je ne les présente pas aujourd'hui parce que je me dis, oh, peut-être que ça peut lui faire peur. Mais, tu sais, tout dépend c'est quoi votre personnalité, là. Mais d'aller chercher des titres qui vont aller titiller l'émotion pour qu'ils puissent aller ouvrir, transformer vos titres. Si jamais vous avez besoin d'aide avec ça, vous pouvez aussi me dire, hey, Sab, j'ai telle idée de titre, comment je pourrais le changer pour qu'il soit plus puissant? Il n'y a aucun problème avec ça, je peux vous aider aussi avec ça. Voici, vous pouvez même prendre une photo des titres accrocheurs que j'ai testés et que j'ai fait tester aussi à des clientes, puis qui ont très bien fonctionné, du style. Je ne pensais pas que c'était possible de, 3 petits points, jusqu'à ce que je laissais. Fait que, tu pourrais faire que ta perte de cheveux, par exemple. Je ne pensais pas que c'était possible d'arrêter de perdre mes cheveux jusqu'à temps que je laissais. Fait que quelqu'un qui voit un titre comme ça va porter plus à les voir. Parce qu'ils sont curieux. Si tu penses que d'utiliser des produits de pharmacie est une bonne idée, détrompe-toi. Tu arrives avec un titre de même, ça se pourrait que le monde aille le voir. Ou bien, si tu penses que, ben là, je vais dire un peu n'importe quoi, là, mais c'est pas grave. Si tu penses que de laver. Non, c'est pas n'importe quoi. Non, c'est pas n'importe quoi. Si tu penses que. N'importe quoi, Sabrina, voyons. C'est jamais arrivé que tu as dit n'importe quoi? Non, mais c'est parce que je m'en allais dire comme un exemple. Ben finalement, c'est une super de bon exemple. Genre, tu peux dire comme titre, si tu penses que de laver tes cheveux une fois par semaine est une bonne idée, détrompe-toi. Moi, j'ai une question. Ah oui, donc, vas-y donc. Quand tu parles, mettons, des titres comme ça, là, autrement dit, tu le mets, tu annonces que tu vas faire un live là-dessus? Ou c'est Non, ça? quand tu fais des vidéos préenregistrées ou tu décides de faire un live. OK, d'accord. Un peu C'est comme ça. spontané, mais OK. ça, c'est pas quelque chose que oui, tu pourrais le faire en prévision de, il n'y aurait pas de problème aussi. Mais ton titre, ce qu'il faut faire, c'est d'amener le monde à être curieux et de pousser le monde à aller regarder ta vidéo. OK. Fait qu'exemple, mettons, je vais être sûre là, que, mettons, je pourrais écrire, c'est quoi la première? Je ne pensais pas que c'était possible jusqu'à ce que j'essaie ce produit-là. Soyez à l'écoute, telle journée, je serai en live, mettons. Exactement. OK, j'ai compris ça. C'était possible d'arrêter la perte de cheveux aussi rapidement jusqu'à temps que je le laissais. OK, parfait. Bon, d'où mon TDAH va bien ce matin. T'es en feu, on aime ça, on aime ça. OK, parfait. Merci. Ça fait plaisir. Un autre titre aussi, tout le monde me disait que c'était impossible de
3 petits points. Et pourtant, 3 petits points. Fait que là, c'est pour ça que je vous dis, prenez une photo de tout ça parce que vous allez pouvoir les retravailler, les peaufiner. Tu sais, les 3 petits points, rajouter quelque chose, puis tester, voir si ça fait beau, tu sais, si ça fit. Ne gaspille pas ton énergie avec, puis là, tu mets une chose inutile. Donnez-moi un exemple d'une cliente là, qui fait quelque chose qui est complètement inutile. J'en ai un, mais si les autres veulent répondre, ils peuvent, j'ai l'impression que... Vas-y donc. J'ai plein de clientes qui se lavent, ben plein, quelques-unes qui se lavent pas la tête. Ils se mouillent les cheveux puis ils font du séchoir. À tous les jours, ben je veux dire, combien de fois par semaine tu laves les cheveux? Ben, des fois, il y en a qui disent, je me lave juste une fois ou deux par semaine. Mais mes cheveux sont pas beaux, mes cheveux sont rêches, mes cheveux sont ternes, mais ils se mettent de l'eau. Là, il y a le fixatif, puis ils se remettent de l'eau par-dessus. Tu sais, Bingo! Non. Ben non, c'est ça. Là, nous autres, on est toutes des coiffeuses ici, on sait que c'est à proscrire. Mais justement, tu peux justement arriver avec ce genre de titre. Ne gaspille pas ton énergie à mouiller tes cheveux chaque matin. Ouais, exactement. Là, le monde va dire, quelqu'un qui se mouille les cheveux à chaque matin, ben tabarnouche, il va aller voir ta vidéo parce qu'il veut savoir qu'est-ce que tu veux dire par là, tu sais. Ne gaspille pas ton énergie à mouiller tes cheveux chaque matin. Ça allume la curiosité. Ouais. Très accrocheur. Ne gaspille pas ton énergie à utiliser du shampoing sec. D'autres, on sait que du shampoing sec, c'est correct, mais pas aux 2 jours, genre, tu sais. Parce que, bon, anyway. Ça pourrait être aussi pour une esthéticienne. Ne gaspille pas ton énergie à... Qu'est-ce que je pourrais dire? Là, Julie n'est plus là, mais ça peut se transformer très bien dans toutes sortes de... Ouais, ne gaspille pas ton énergie à utiliser plusieurs sortes de crèmes pour avoir un beau résultat pour ta peau. Exactement, c'est ça, exactement. Moi, on dit que tu es inspirée, ma Diane. Un matin. L'autre phrase, le titre serait « Tu ne devineras jamais le conseil que j'ai pour toi pour t'aider avec ta perte de cheveux. » Tu ne devineras jamais le conseil que j'ai pour toi pour t'aider à avoir des mèches qui durent plus longtemps. Tu ne devineras jamais le conseil que j'ai pour toi pour t'aider à arrêter d'avoir une peau grasse. OK? Vous comprenez? Mais ça, c'est très accrocheur. La dernière, pourquoi je ne ferai plus jamais confiance aux produits sans lire les ingrédients? Le monde n'a pas conscience. Pour vrai, c'est un qui est comme, bon, qu'est-ce qu'elle veut dire, là? Attends un peu, je vais aller voir qu'est-ce qui est arrivé. C'est genre, qu'est-ce qui est arrivé à Diane? Qu'est-ce qui est arrivé à Nathalie? Qu'est-ce qui est arrivé? Ben, ils vont être portés à aller voir beaucoup plus. J'adore. Là, durant ce live-là, ce que tu vas faire, tu vas dire, hey gang, tu sais pas qu'est-ce qui m'est arrivé? L'autre fois, j'ai acheté un produit, je n'ai pas lu les ingrédients, puis je me suis aperçue que j'étais allergique. Bon, ça peut être une niaiserie comme ça, mais c'est de trouver une structure de phrase qui va allumer la curiosité, puis qui va faire en sorte, parce que quand ça allume la curiosité, savez-vous, c'est parce que ça touche à une émotion quelconque de votre client ou votre futur client. Ça fait en sorte d'avoir beaucoup plus d'engagement. Si tu titilles le client dans son émotion en créant des hooks super puissants, tu peux aller toucher à l'émotion, la frustration. Il est frustré d'avoir un problème puis il veut régler son problème. Tu peux toucher l'émotion de la personne qui est joyeuse. Tu peux toucher toutes les émotions. Ben c'est comme ça qu'on va... C'est ça, si ça attire son attention suffisamment, va aller regarder ta vidéo. Ou ça va lui permettre, si tu fais un beau visuel avec une phrase d'accroche, ça se pourrait, il y a beaucoup plus de chances. Si tu as... Là, ma tête va dans tous les sens. Ce que je veux dire, c'est que, c'est exemple que dans ton visuel, tu as un hook puissant, tu as un beau visuel avec quelque chose d'accrocheur. Et en plus, tu rajoutes un appel à l'action, le monde va aller beaucoup plus lire. Et vont aller cliquer « j'aime » beaucoup plus.
C'est le meilleur exemple, Sabrina, si je peux dire ça, c'est quand on fait, moi je m'aperçois quand je fais des avant, c'est toi qui m'avais dit ça aussi, des avant et des après, comment que le monde réagisse, parce qu'il voit l'état mettons, du cheveu ou de la peau avant, puis après ça, il voit l'après, fait que ça fait comme, hey, wow, ça donne ça, tu sais, fait que, ouais. Tellement, exactement. Les avant-après, là, quand vous mettez votre logo puis vous écrivez dessus, Ouais. Là, c'est puissant, vraiment, là. Moi, souvent, j'ai des clientes qui bookent quand ils voient des avant-après. exactement. On devrait en mettre des avant-après une Ouais. fois. Ouais. Une fois semaine, puis même, ça serait toujours la même journée. Genre, tu la mets le vendredi soir. Le Ouais. monde, là, ils vont devenir habitués à vos structures. Ouais. Puis le vendredi soir, ils vont savoir qu'il y a un avant-après qui va être publié, tu sais. Bon. Là, je rentre dans quelque chose de nouveau que vous n'avez jamais entendu. Un peu comme les hooks puissants, je n'avais pas vraiment parlé et tout ça. Créer du mystère marketing. Là, attendez, mon produit, il est ici. Là, ce qu'on va faire, c'est que quand on va aller présenter un produit pour faire changement, vous allez trouver l'idée bizarre, mais ça fonctionne vraiment beaucoup. Puis je vais vous expliquer au fur et à mesure de ma technique. C'est qu'on va présenter un produit sans le nommer et sans faire la description. Puis je vais vous montrer comment faire. C'est comme, d'où es-tu vraie folle, la matin? Ben non, on appelle ça en anglais mystery marketing, mais mystère marketing. C'est qu'on va présenter un produit, on va plugger un produit sans montrer le nom et sans le décrire. Puis je vais vous montrer comment faire. Parce que si tu présentes le nom puis que tu parles de la description complète, le client, savez-vous ça qu'il y a des chances de se revirer de bord puis de le chercher sur Internet. Ouais. Et c'est tellement frustrant, ça n'a pas de bon sens. Puis là, on dit tabarnouche, la cliente. Puis il y en a qui sont pas gênés. Là. Moi, j'ai déjà eu des clients qui me disaient hey, j'ai vu le produit que tu as présenté, je l'ai trouvé sur Amazon. Tabarnouche. Faut pas dire autre chose. J'ai vraiment passé proche de sacré. Mais sérieux, c'est tellement fâchant. Et là, j'ai appris une nouvelle technique. C'est justement de faire ça. Ça va permettre que les gens vont te poser des questions à toi plutôt que d'aller fouiller sur Internet. Fait que, exemple que tu fais un live ou tu veux plugger ça à quelque part, c'est que tu dois juste parler des bienfaits et des bénéfices du produit en question, sans le nommer ou le montrer. Je vais vous donner un exemple. Là, excusez-moi, j'ai peut-être fait bien des fautes, je l'ai comme rajouté hier parce que je tenais de vous parler. J'ai pas tant checké les fautes, je m'excuse d'avance. Mais exemple, la première exemple, c'est que tu pourrais arriver pour que vous puissiez comprendre. Par exemple, que tu commences un live ou une vidéo préenregistrée, puis là, tu brosses tes cheveux. Puis là, tu arrêtes, tu enlèves les cheveux dans ta brosse, dans ta main, puis là, c'est un sérum, OK? Tu appliques ton sérum, tu fais semblant. Et là, tu dis à la personne, savais-tu que le sérum, c'est riche en vitamines? Je te laisse. Oui, cet ingrédient va te permettre d'augmenter, là, tu peux dire, parce que là, j'ai écrit ça comme ça, mais c'est seulement pour vous inviter à fouiller parce que. Et là, tu dis, bon, tu mets ton sérum. Savais-tu que les ingrédients du sérum que je suis en train de me mettre vont aider énormément mon bulbe du cheveu? Ça va permettre d'arrêter que je perde mes cheveux. Je suis tannée de perdre mes cheveux. Et j'ai trouvé la solution, puis c'est avec ce sérum-là. Parce qu'il est riche en vitamines, ça va aider de stopper ma perte de cheveux et ça l'aide en plus à ma pousse des cheveux. Je t'invite de m'écrire en privé ou je t'invite de m'écrire en commentaire et je vais te donner un petit peu plus d'astuces sur le sujet. Puis là, tu ne montres jamais. Regarde, je vous ai montré le produit, mais je ne vous ai pas montré c'était quoi. J'adore. Ça va amener les gens à créer beaucoup de curiosité. Et ils vont avoir le goût
savoir, mais Colin, qu'est-ce qu'elle fait là? Elle est en train de se mettre un sérum pour éviter d'arrêter d'avoir de la perte de cheveux. Je perds mes cheveux en quantité industrielle, je ne sais plus quoi faire. Faut apporter le mystère, encore là, la curiosité. Est-ce que vous comprenez un peu mon exemple? Oui. Fait que ça, c'est un contenu qui est hyper puissant, hyper performant, puis je vous le dis, ça a un impact incroyable. Je vais vous donner un autre exemple. Ça, c'est plus pour une esthéticienne, mais je l'ai vécu dans une formation. La fille est en train de parler, puis là, à un moment donné, elle s'étire le bras comme ça. Puis là, elle a le produit dans ses mains. Hey, gang, je travaille toujours à l'ordinateur. Tu savais-tu? Toi, tu travailles toujours à l'ordinateur, hein? Mais tu savais-tu ça que les écrans bleus, ça fait vieillir ta peau 2 fois plus vite? Puis là, elle est là, à vaporer. J'ai découvert ce produit-là. Sérieux, ça m'aide, là. J'ai beaucoup moins de rides. Puis là, elle vaporise le produit dans sa face. Mais devine ce que j'ai fait. J'y ai écrit en privé à la fille et j'ai demandé, hey, le produit que tu parlais, là, qui est bon, qui protège ta peau contre les effets néfastes de les écrans bleus, c'était quoi? Ben, tabarnouche, elle me l'a nommé. Fait que parce qu'en même temps, ça a titillé ma curiosité. Puis moi, je travaille devant souvent les écrans. Puis là, je m'arrive à 40 ans. Puis là, ben, je veux pas avoir des rides. Fait que là, j'ai fait, oh mon Dieu, ben, je le veux, moi aussi, ce produit-là. Mais la fille, elle m'a jamais présenté le nom. Elle m'a jamais parlé des ingrédients. Elle me parlait des bienfaits. Hey, j'aime ça. C'est puissant. C'est vraiment puissant. Et là, tu peux même écrire, tu peux même dire, exemple, je reprends mon exemple. Hey, gang, j'arrive à 40 ans, je travaille toujours devant les écrans, puis j'ai peur d'avoir plus de rides. Puis je sais que les écrans bleus, c'est super néfaste pour la peau, pour le visage. Puis savais-tu ça qu'on peut rider plus vite si on a des écrans bleus plus dans notre visage? Mais j'ai trouvé ce produit-là, imaginez-vous donc, qui fait justement ça. Il va protéger ma peau contre les écrans bleus. Je vaporise. J'ai jamais parlé du nom. Et là, tu peux dire à la personne, écris-moi en commentaire SOS, puis moi, je vais t'écrire par après en privé pour te donner c'est quoi le nom du produit. Ben, tabarnouche, paquet de questions. Faites-le avec vos produits que vous avez aussi. Puis même, j'ai déjà vu des gens, ce qui arrive, c'est qu'on présente des produits, on nomme le nom, on nomme la marque. Oui. Combien de fois de clients vont arriver sur Internet? Ils vont aller sur, là, je vous le présente à vous autres, là, c'est Medavita. Ils ont des boutiques en ligne. Star Bédard, il y a des boutiques en ligne. Il y en a beaucoup. Le monde se revient de bord, ils vont acheter sur Star Bédard au lieu d'acheter chez vous. C'est frustrant, tabarnak. C'est très frustrant. Ouais, oui, il y a plein. Je suis tout à fait d'accord avec toi parce que ça m'est arrivé à une cliente que tu sais, elle voulait un produit qu'il y avait chez nous, puis elle m'a demandé combien ça coûtait, ce que tu as dit tantôt, puis que tu t'es fait avoir. Et je te mens pas, devant moi, elle a commandé sur Amazon. Et je suis pas bête, hein. Tu sais qu'est-ce que j'ai fait? J'étais allée prendre sur la tablette un produit parce qu'elle l'a commandé juste la bouteille. Et je lui ai donné des explications. C'est normal, on est au salon. Et là, ben, j'étais allée prendre un coffret de la bouteille de René Forterin. Ben, j'ai dit, tu sais quoi, je t'ai vu tout à l'heure commander sur Amazon. C'était authentique, là. Ouais. Et j'ai dit, mais tu sais, mon prix est meilleur. On a un spécial d'un coffret. Elle a cancellé Amazon, puis elle a acheté. Wow. Ben, c'est ça, puis des fois, on n'ose pas le faire. Mais écoute, justement, je ne sais pas comment j'ai fait, mais je l'ai fait. Et puis, c'était comme, j'ai dit, my God, j'ai réussi. Mais t'imagines un peu si je n'avais pas le coffret? Et puis détaillé, là, j'ai dit, le coffret coûte beaucoup moins cher. Fais ton calcul parce que je savais qu'elle était. En tout cas, c'est ça. Juste pour te dire, là, c'est aussi. je trouve que le monde sont effrontés. Oui. Moi, je trouve que c'est un gros manque de respect. Énorme. Énorme. Ouais. Énorme. De la cliente d'avoir fait ça. Puis ça, on en a toutes des histoires à raconter comme ça, là.
Oh my God! Fait que, tu sais, il faut comme présenter notre expertise, mais il faut oser aussi. Parce que moi aussi, la semaine passée, j'ai une cliente qui m'a dit, hey, tu sais, la pommade que je t'achète tout le temps, là, ben, tu sais quoi? Je l'ai trouvée sur Amazon. Tabarouette, ben, moi, je me dis toujours, si tout se dit gentiment, dans la bienveillance, comme il faut, j'ai dit, ah, t'es-tu sérieuse? Ben, je veux juste te dire, puis c'est comme une cliente que je suis amie un peu avec, ben, pas une amie, je la côtoie pas à l'extérieur, mais ça fait des années qu'elle vient me voir, ça fait 20 ans, genre. Puis, fait que j'ai dit, tu savais ça que moi, tu peux l'acheter ce que tu veux, mais comment tu l'as payé pour ton prix? Fait que là, elle me dit le prix, je dis, hi, savais-tu ça que tu la payais moins cher ici? Puis elle était comme, ah, ben non, je savais pas. Mais là, moi, elle n'a pas pu annuler parce qu'elle avait reçu sa commande. Mais il faut oser de défier un peu nos clients, toujours dans la gentillesse et tout. Oui, c'est vrai. Et- Mais par contre, tu sais, Sabrina, il faudrait vraiment trouver quelque chose par rapport euh, à les contrer, parce que, tu sais, ils sont toujours sur Amazon, ils sont toujours sur Il faut aller contrer, je ne sais pas comment, là, en tout cas, je suis en train de penser à ça. J'aurais quelque chose J'ai pour quelque vous. chose, moi aussi. On a Ouais. touché à quelque chose à un point sensible. Oui. Oui, Et, vas-y, je t'écoute, Diane. La façon que je fais maintenant, c'est vraiment un service personnalisé. Sabrina, j'en ai déjà parlé. On travaille ensemble. Je fais des cartons avec le produit, qu'est-ce qui sert, comment qu'on l'utilise. Puis ils n'ont pas ça sur Amazon. Exact. C'est de le Fait montrer. bonne tu chose. te le montres, Sabrina? Tu te montres un petit carton? Ah oui, donc, vas-y donc. Je l'ai juste ici. Fait que voyez-vous, Et mettons, j'avais pas compris les gens, qu'est-ce que tu disais. OK, c'est bon. C'est bon. quand les gens achètent des produits de moi ou mettons que j'en parle, ben là, je leur envoie en privé. Si un commentaire, ils me disent, hey, je suis intéressée par ton produit, qu'est-ce que ça fait? Ben, il y a la description du produit, c'est quoi les bienfaits, parce que des fois, les gens, c'est le coup de cœur et de un quand ils voient le produit, mais le deuxième, il faut renforcer avec notre service personnalisé. Ouais. C'est là qu'on va contrer contre l'Amazon, contre les grands de ce monde. Fait que tu peux leur dire, il est peut-être sur Amazon, mais sur Amazon, est-ce qu'ils t'expliquent comment l'utiliser? Est-ce qu'ils vont te dire comment le mettre, combien de fois par semaine, combien? Fait que moi, c'est comme ça que j'ai contré vraiment contre les grosses compagnies et Amazon et compagnie. Fait que depuis que je fais ce service personnalisé-là, là, c'est wow, vraiment. Là. Exactement. Ouais. Ça a bien de l'allure. Exactement. J'ai Entièrement quelque chose d'accord. à ajouter. Je Oui, pourrais vas-y, Lita. sur ça. Bon. Moi, il y a une chose quand ils me disent ça. Moi-même, je leur dis avant, oui, de nos fournisseurs, c'est pas nos fournisseurs qui envoient sur Amazon les produits, mais vous allez les retrouver. Mais il y a une entente par nos fournisseurs que Amazon n'ont pas le droit de les vendre à prix réduit. Il faut qu'ils soient vendus le même prix que nous, on vend en salon. Ça, là, je ne sais pas si vous le saviez, mais C'est vrai. en tout cas, moi, les compagnies avec qui je fais affaire, là, Quand des je sais fois, qu'ils là, vont en avoir sur Amazon, mais qu'ils ont une entente que si jamais ils se retrouvent à prix, à moitié prix, mettons, ils sont retirés de Amazon. La même chose que dans les magasins qui vendent des produits de professionnels pour les monsieur, madame, tout le monde, là. Puis, comme chez Beauté Star, je sais qu'il y a un prix pour nous, on a notre prix au cost, mais moi, je n'achète pas là, mais puis pour les clients, ils vont vendre plus cher. Ça, c'est entendu. Mais il y a une chose qu'ils font eux, puis il y a aussi peut-être, il y a d'autres fournisseurs que si s'il y a des clientes qui sont loin, qui ne peuvent pas venir souvent à ton salon, moi, là, c'est ça que je le fais maintenant, que s'ils achètent via le portail du fournisseur, bien, avec mon lien, je vais avoir la commission, je vais avoir une commission. Ça aussi, ça peut se faire maintenant. Fait que c'est une autre option que des fois, on peut, ça ne nous empêche pas que le client va acheter. Quand même, on va avoir un montant qui nous vient à nous, mais c'est sûr que ce n'est pas comme quand il l'achète au salon, mais au moins, ils n'iront peut-être pas sur Amazon dans ce cas-là, puis ça va être, en tout cas, c'est ça qui. ouais. C'est sûr que ça peut être une possibilité aussi, tu sais, de parler de ça à nos clients. Mais il faut vraiment tout faire en sorte pour montrer vraiment notre expertise, tu sais, montrer c'est qui le professionnel, puis de permettre aussi à la clientèle qu'ils comprennent que justement ça, si tu es suffisant, que tu montres ton expertise, que tu montres
que toi, tu offres des services personnalisés, ben, le monde va être beaucoup moins enclin, justement, d'aller acheter ça. C'est pour ça qu'on passe un peu par nos réseaux sociaux pour vendre notre expertise, démontrer ça. T'sais. Puis aussi, ce qui arrive, c'est que les clients n'ont pas conscience de tout ça. Fait que, on peut créer du contenu aussi, puis de parler de ce genre de défi-là que nous, on vit. Puis si on est honnête, puis mettons qu'on dit, écoutez, j'ai ce défi-là dans mon entreprise, c'est super authentique là, de le dire aux gens. Le monde, il vous aime. Ils vont être beaucoup plus enclins de vous acheter à vous autres par la suite. Hein. Donc, est-ce que vous aimez ma petite technique du mystère marketing? Excuse-moi, j'aurais une autre chose à mentionner. La semaine passée, qui a rapport avec ça, j'ai une cliente qui avait été au Salon de la femme. Il y avait l'exposition. Puis, ils ont fait un examen du capillaire et chevelu. Là, ils ont suggéré un sérum. Bien là, elle avait confiance en moi. Justement, elle a attendu. Elle dit, j'aime mieux. J'ai plus confiance en toi. Elle n'a pas acheté là-bas. Puis le sérum, il vendait 110, mais le mien, il était beaucoup moins cher. Puis moi, j'ai expliqué comment l'utiliser. J'ai même fait une application pour. Fait que là, elle, c'est sûr que j'étais bien contente qu'elle me faisait confiance, qu'elle n'avait pas acheté au salon à l'exposition là-bas. Yeah. Ouais. Good job, ben, c'est le fun. Ça veut dire que tu démontres bien ton expertise. Ouais. Diane, t'avais-tu quelque chose à rajouter? Tout est beau? Non, tout est bien beau. Yes. Bon, je suis arrivée au bout de mon PowerPoint. Moi, je pense que oui. Yes, OK. Fait que... j'arrête le partage. Je vais juste fermer mon PowerPoint. Parce qu'il y a autre chose aujourd'hui que je veux vous montrer. Il y avait un bonus que j'avais offert. Tu m'entends-tu, Yoclan? Yoclan en parle, mais... Yoclan, je pense que tu n'as plus de son, ça se peut-tu ou non? Vous avez tous du son, les filles? Oui. On va le voir pour être sûr. OK. Fait que vous me voyez. OK, tout est beau. Yoclan, je pense qu'elle nous avait perdu. Fait que là, je suis toujours dans l'enregistrement. Parfait. Donc, j'avais offert un bonus hier pour ceux que ça leur tentait. C'était quelque chose que je vous avais offert, que je vous avais parlé hier. C'était que je vous offrais d'aller analyser une de vos pages ou une page Facebook, ou la plupart ont des pages Facebook, et je voulais le faire en live avec vous autres. Il y a eu une courageuse hier qui m'a envoyé le URL de sa page et je vais l'analyser devant vous pour vous montrer un peu c'est comment qu'on peut optimiser notre page Facebook, comment qu'on peut faire en sorte que les gens, quand ils vont tomber sur notre page, vont arrêter et vont regarder un petit peu plus. Fait que je vais aller voir les points qui sont améliorés, les points qui sont positifs et les choses à améliorer. Je vous fais un petit partage, je vais aller vous montrer ça. Donc, c'est Yoclan qui nous a envoyé hier sa page Facebook à analyser. Donc, ce que je voyais, la première chose quand je suis arrivée sur ta page professionnelle, Yoclan, je me suis dit, mais c'est donc bien beau. OK? Les visuels, c'est super beau. OK? Je regardais aussi tes contenus, ta photo, t'es super belle. J'ai vu, là, je passe vite, mais je vais revenir en haut. Je regardais un beau avant-après. Je regardais tes visuels, ton image de marque. Bravo, j'aime ça. Il y a de la texture dans tes visuels. On voit bien ton logo. On voit des éléments aussi de ton image de marque. C'est très beau. Point positif. Tu mets des super de belles photos de tes œuvres d'art. Je trouve ça magnifique. Merci beaucoup. Point positif, vraiment. Là, je passe vite, mais je vais revenir un peu plus haut.
Donc, voici un petit peu. Fait que ça, c'est les points positifs. Après ça, je vais regarder ici un peu plus haut. Merveilleux. Parfait. Fait que je vois que tu as une super de belle photo. Je vois aussi, parce qu'on te voit bien, tu sais, on voit que c'est Yockland. On voit très bien c'est qui la propriétaire. On doit faire attention à un élément dans les photos comme ça ici, là, pour maximiser encore plus la visibilité. Je vais vous montrer un exemple. Ça, c'est une astuce que j'ai appris en... OK. C'est une astuce que j'ai appris en formation. C'est d'aller mettre un fond de couleur au lieu que ça soit un fond plus neutre, tu sais, qu'on est assis à quelque part, parce que les gens vont vous reconnaître. Exemple, si vous regardez ici à droite, je ne sais pas si vous voyez là, sur mon Facebook, bon, ben, gars, il y a moi avec le fond rose. Ça fait partie de mon image de marque. Mais si tu regardes avec toutes les personnes qui m'ont écrit, ben, on voit que je vais ressortir du lot parce que mon fond est de couleur. Fait que ça, c'est une astuce qui fait ressortir beaucoup ta photo. Et il y a des gens, des fois, qui mettent un logo ici à la place de la photo. Mais ça ne fait pas assez, comment je dirais, il faut vraiment mettre une photo de c'est qui le propriétaire de la business. Fait que ça, c'est parfait, Yockland, que tu aies mis une photo de toi. Mais ce que je veux savoir, c'est le fond qu'il faut que je change parce que l'ancien que j'avais, il y a un fond vert. Mais je voulais différencier le professionnel avec le perso. C'est pour ça que Ouais. j'ai changé Ben, ça. moi, je regarde ton image de marque, puis on voit que tu as un beau petit rose, là, comme ça. Ben, ça, c'est sur Canva qu'on fait ça. On Oui, va oui, sur oui. Canva dans le logo, Oui, oui, création oui. d'un logo. Ben là, on va aller mettre le fond d'une couleur et on va aller mettre rajouter notre photo. OK. OK? Fait que ça, on le Oui. fait avec Canva. Il faut que tu prennes un logo rond, bien entendu, pour que ça fitte. Et c'est de cette façon-là qu'on fait ça. Ce que OK. je vois aussi qui est super positif dans ton cas, c'est que tu as rajouté une introduction. Tu as mis ici une description un petit peu. Et Oui. ça aussi, les filles, rajouter une description comme ça, une introduction, une mini à propos de. On voit bien tes informations aussi. On voit bien te rajouter ton numéro de téléphone, ton adresse. Ce sont des informations super pertinentes qu'il faut rajouter. On voit aussi, c'est sûr, mettez pas vos prix. Fait que toi, tu ne les as pas mis, c'est parfait, parce que c'est pas nécessaire. Le monde, faut pas aller attirer des magasineux dans notre page. On veut pas que le monde compare. Bon, ben, elle charge tant pour une coupe. Oh non, c'est trop cher, je ne vais pas l'avoir. C'est pas Non, ça moi, qu'on je veut veux faire. une cliente idéale. Ouais, exactement. Tu as tout bien dit. Fait que tu as mis ton compte Instagram, tu as mis. Fait que ces informations-là, il faut les rajouter. Fait que ça, c'est parfait. Le point que je te dirais à rajouter, quand on arrive sur un autre point positif, là, avant que j'embarque dans les petites affaires améliorées, quand on arrive sur une page Facebook, on doit comprendre tout de suite ce qu'a fait la personne. Comme là, je vois clairement, j'arrive sur ta page professionnelle, je vois clairement que tu es une coiffeuse. Tu es une artiste coiffeuse. On le voit clairement. Fait qu'on voit en plus, tu as mis tes services. Grosso modo, on les voit bien. On voit ton numéro de téléphone. Ça donne envie de donner un rendez-vous. Fait que les petits points améliorés, c'est seulement dans la grosseur du bandeau. On a manqué ici ton logo. Fait que soit que tu le mets, que tu rapetisses ta police d'écriture comme Yockland Wong, que tu le mets un peu plus petit et pour qu'on voit ton beau logo. Mais tu sais, c'est là où est-ce que je t'ai dit, tu sais, avec Meta Business, là, Ouais. j'ai un peu de misère avec eux autres parce qu'avant, on le voyait, puis là, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Ça a fait boum, ça a fait ça. Parce Ouais, qu'on ça arrive des fois qu'ils font des mises à jour. Fait que moi, ce que je suggère, c'est vraiment d'aller peut-être te refaire un bandeau sur Canva et d'aller rapetisser ces éléments-là pour que ton logo puisse rentrer. Oui. Puis l'autre chose aussi, si tu as un truc, là, euh, ben, je m'excuse, je ne voulais pas t'interrompre si tu avais des Oui. petites choses à m'ajouter. C'est par rapport à l'introduction, le bio, Ouais. au fond, Ouais. dans le
je te parle de deux choses là. Dans le bio, celui-là, je peux ajouter plus de mots. De quelle Ouais. façon qu'on peut ajouter des mots? Parce que dans le perso, je suis très limitée. C'est incroyable. C'est comme si Malheureusement, je ne sais pas parler français, tu sais. il y a aucun truc pour ça. Oh my Malheureusement, God. c'est Facebook qui décide. Fait qu'eux autres, ils nous limitent à tant de mots. Fait que ce qu'on a à dire, il faut qu'ils rentrent dans tant de mots. Ah, mais mon méta Ouais, business rend plus de mots que mon perso. ouais. Je sais, c'est vraiment, vraiment, vraiment dérangeant. Ça je trouve ça bien plate, là, mais malheureusement, il n'y a pas de. OK. Il n'y a pas de truc pour ça. J'aurais OK. bien aimé ça t'en donner un, mais il n'y en a pas. C'est correct. Aussi, peut-être Vas-y. de rapetisser dans ton bandeau. Aussi un OK. petit peu ton numéro de téléphone ou le tasser pour qu'on voit bien le 514. OK. Fait que ça, c'est juste des petits points. Oui. Sur tes belles présentations de tes réalisations, ce que tu peux faire, c'est peut-être aller rajouter ton logo. OK. Fait que ça se fait aussi avec Canva. OK. Fait que, hey, regarde ça comment c'est beau. Ici, tu voudrais que tu te rajoutes ton logo. Mm. C'est ta signature, ton logo. Parce que s'il y en a qui partagent ça, mettons, qui disent hey, je partage ça, regarde ça comment c'est beau, mais il faut voir le logo. OK. Le monde Je sache comprends. qui est l'artiste qui a fait ça. Puis on peut même le faire, tu sais, les avant-après, là, ça peut être fait aussi avec des productions, parce que là, je sais que j'en ai des boutiques, des personnes qui se sont inscrites, qui me regardent en rediffusion. Ce sont des boutiques de produits naturels pour le corps que la personne fabrique ou qu'elle achète, puis que c'est ça sa boutique. Ben, les avant-après seraient, exemple, qu'elle est en train de fabriquer des chandelles. Fait que, tu sais, elle peut prendre une photo de la chandelle qui n'est pas faite versus le après que la bougie est finie. Fait que, ça peut être un avant-après. Oui. Je Ici, m'excuse. sur ta belle photo, ce que j'aurais rajouté serait, un petit peu, ton Yoklan Wang, artiste coiffeuse, avec ton logo. OK, je comprends. Ça, c'est ce que j'aurais rajouté. C'est pas Je toujours m'excuse. facile. Vous avez, oui, qui je commence? C'est qui a levé Oui, la main en Lisa, premier? je pense. Je Lisa, m'excuse, je dois quitter. pas de problème. OK, m'excuse. Mais là, de toute façon, on finit dans pas long. OK. Bye, Ben, bonne Lisa. journée à tout le monde. Bye bye. Bye, Bye, Lisa, bonne Lisa. journée. Bye, Lisa. Merci, bye. Après ça, ici, c'est des beaux. Ouais, ça, j'aime ça. Ça ici, là, c'est des commentaires de clientes, hein? C'est bien ça? Oui, 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 oui. Ben, ça, là t'en as 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ça te fait 7 contenus différents. Mais elle n'est pas toute sur la même. Tu C'est comprends? beau. C'est Oui, une par une. Ça te fait 7 super. contenus, ça te fait 7 semaines de contenu de là. Fait que ça, là, les commentaires comme ça, c'est du bonbon. Le monde tripe sur les commentaires. Sauf que là, ils sont trop dans le même paquet. Le monde ne va pas s'arrêter pour les lire. Parce que là, ils sont paresseux. On est tous paresseux, les êtres humains. Fait que là, c'est comme peut-être d'en prendre un par semaine, puis de faire un beau design, puis d'en présenter juste un par semaine. Mais j'en ai plein, puis En plus, hey. j'en ai plein, puis ils sont tous dans Frécha, là, parce que au fond, l'entreprise, les gens peuvent réserver en ligne, alors que moi, je n'utilise pas tout le temps. Là. Moi, je suis très perso, tu sais. Alors, je vais aller en chercher d'autres parce que j'en ai Yes! plein. Ben écoute, ça Alors, te fait des visuels, là. Tu peux avoir des visuels pour une couple de mois, là, si t'en as beaucoup. Pour vrai, j'en c'est ai beaucoup, mais j'ai pas le temps, Sabrina. Je poste même pas assez mes photos oui, mais avant. moi, je suis là, hein. Tu savais que Oh j'offre des my services God. clés en main. Oui, oui, Donc, ça je peut être comprends. possible que je le fasse pour toi. Ça OK. peut être vraiment possible. C'est Fait que c'est incroyable. un beau visuel, puis qu'on le partage une fois par semaine en automatisme, OK. en automatique. Parce que justement, on manque de temps, on les pré-programme qui passent à une journée précise OK. dans Facebook. Fait que tu n'as pas le temps. Tu les prépares toutes. Mettons, si ça t'en fait 10, ben ça te fait 10 semaines, un par semaine qui passe automatique. Ensuite de ça, ce que j'ai vu, fait que ça encore là, mettre le logo, le beau logo, là, ton beau logo. Oui.
Après ça, point. C'est un peu ce que j'ai vu. Ah oui, ça ici. Là, lui, c'était il Ouais, fallait c'est que je normal. Ouais, ça, c'est il Facebook. Des fallait fois, que je le delete. ben, sans le déliter, mais tu peux le masquer. Je peux le quoi? Le masquer. Ah, OK. Clique sur Ah, les trois ouais, petits là. boutons. Et là, je ne le ferai OK. pas parce que je ne veux pas te signaler rien. Là. Mais maintenant, toi, de ton côté, tu pèses sur les trois petits points et tu peux masquer certaines publications. Un peu comme. Ah oui, c'est ça. Ça aussi, c'est un autre point, les filles, vous avez des expertises. Hein? Partagez vos contenus à vous autres, vos vidéos, vos affaires à vous autres. Partagez les contenus que vous créez. Parce que là, ce qui arrive, c'est que quand on partage une vidéo, exemple, tu as partagé de Concept JP, tu fais la promotion de Concept JP et non la promotion de Yoclan, l'expertise de Yoclan. Mm. Fait que ce qui pourrait arriver, c'est que la personne qui voit le produit se revient de bord, s'en aille dans le. Mettons, je dis Concept JP, mais ça peut être Star Bédard. Va Oui. voir ton vidéo de Star Bédard et va aller dans la boutique de Star Bédard pour acheter le produit. Genre. Hop, je pense qu'on entend le mari à Diane. Donc, c'est pour ça que je vous conseille vraiment de créer vos propres vidéos pour montrer votre propre expertise. C'est un peu la même chose ici. Mais ça, j'avais pas le choix. J'étais dans une grande formation OK. à Mont-Tremblant. Ouais, Et fait que, ça, tu sais, c'est un de mes mentors. C'est pour ça on que. peut le partager, puis c'est super correct parce que moi, je vous demande tout le temps de partager mes affaires. J'aime ça, puis c'est important pour l'algorithme. Mais tu sais, à un moment donné, que ça fait une couple de mois, tu sais que ça fait un mois et demi, ben là, on peut aller les masquer. Ah, OK, je Pas comprends. les supprimer parce que c'est pas bon pour l'algorithme de la personne. C'est comme là, tu es allé dans une formation de ton mentor. Oui. Correct que tu le laisses rouler pendant un mois, mais à un moment donné, va les masquer parce que quelqu'un qui arrive sur ta page pourrait aller acheter le produit, tu sais, Ah, OK, je comprends. de la compagnie. C'est un peu la même Mm. chose ici. Formation Redken. Puis, tu sais, pour vrai, partager, c'est super cool de partager vraiment, là, c'est tellement gentil de partager les affaires des autres, là. Tu sais, comme là, c'est une compagnie de coiffure. C'est bon pour leur algorithme. Mais si c'est sur une page, tu sais, mettons que tu l'aurais fait à partir de ton profil personnel. Et Sabrina, Oui. ça fait des années, là, sur Facebook, comment on appelle ça? J'ai vraiment ils m'ont fait un site, si tu Ah veux. oui, c'est vrai qu'ils font ça, eux autres, ouais. Ouais. Alors, c'est là que je le prends. OK, parfait. Et sur Mais tu mon sais, mettons sur Facebook, parce qu'on a quand même, pour la plupart, un profil personnel, que là, on partage plus des choses personnelles, des fois des photos de ouais, nos familles, des ouais. choses comme ça. Puis on a un profil professionnel. C'est sur le profil professionnel que là, tu sais, si on a des choses à partager de d'autres, on peut le faire avec notre profil personnel, genre. Tu sais, à moi, ça OK. dépend, là. Tu sais, comme l'autre fois, on a fait une animation, j'ai été animée à un de tes événements. Mais là, que tu l'aies mis sur ton profil professionnel, ça reste dans le professionnel, c'est bien parfait, là, tu sais. Après ça, c'était pas mal ce que j'avais vu. Ça en prend aussi des moments comme ça. Regarde, t'as pris une super de belle photo, t'as dit que c'était un moment agréable. Justement, Ouais. ça en prend. Ça prend, comme je suis toujours dans une salade de fruits, toutes sortes de fruits, pas juste des choses professionnelles. Le monde a le goût de savoir c'est qui Yoclan, qu'est-ce qu'elle aime dans Oui. le monde veut savoir. Si t'aimes la nature, c'est parfait que tu mettes des vidéos, des courtes, c'est parfait, là, ça m'en prend de ça. OK. Fait qu'encore là, regardez le beau visuel. Vraiment, c'est de toute beauté. C'est super beau. C'est comme là, tu l'as partagé le 6 mars, tu pourrais le repartager, faire de la récupération de contenu. On est rendu OK. avril, tu Yep. pourrais le repartager. Parce que c'est pas tout le monde qui va l'avoir vu. Fait que des OK. visuels de même, là, c'est du bonbon. C'est de toute beauté. OK. Donc, en gros, c'est ce que j'avais ici à présenter. L'autre, c'était ta page Facebook. Ça se peut-tu? Oui. Ah non, ça c'est ma page Facebook, c'est Yoklan Wong, W-O-N-G.
Es-tu là? Non, ça, c'est ton personnel. Là. Oui. Ça, c'est mon perso. Mon perso. OK, c'est ton perso. Tantôt, c'était le professionnel. Fait que là, Oui. c'était parfait. Ici, je regarde ton bandeau, on ne voit pas tout à fait, on voit ce que tu fais, mais tu pourrais aller rajouter des éléments pour qu'on comprenne que tu es coiffeuse. Plus. Je dois le changer, mon perso. Tu peux l'améliorer. Tu peux l'améliorer. Tout dépend de ce que tu veux faire avec ton personnel. Ton personnel peut rester personnel. Tu peux mettre des photos de ta famille, des choses comme ça. Tu peux le garder personnel. Fait que, tu sais, là, t'en as comme deux, c'est correct. Tu sais, quelqu'un qui a juste un profil, puis qui fait tout avec ça, là, le bandeau est très important. Le bandeau doit vraiment qu'on comprenne c'est quoi qu'a fait la personne. Mais si tu veux le garder personnel, ben là, le bandeau n'est pas nécessairement été obligé qu'on voit que tu es coiffeuse, genre. Mais l'autre est super important qu'il faut qu'on comprenne que tu es artiste coiffeuse. OK. Fait que ça, c'est d'aller démêler tout ça. Fait que ça, là, on voit, ouais, c'est ça, qui est plus personnel, on voit des photos personnelles. On voit que tu as des citations un peu plus comme profondes. C'est correct aussi, là. C'est ça. Et l'autre à la une, là, tantôt à la une en haut au début, non, pas à la une. Je l'ai épinglé plutôt. Lui, je pourrais le transférer peut-être dans mon méta-business. Ben, lui, non, parce que c'est ton Non, personnel. l'autre en dessous, regarde, dès que tu vois. Celui-là? Non, pas celui-là. Non. Dans mon perso, mais où est-ce que c'est marqué bonjour, belle communauté? Attends un peu, je vais juste. OK, celui-là, ouais, ça, c'est ton personnel, Yoclan. Oui, mais lui, là, c'est Ouais. cette publicité-là, je pourrais le transférer à l'autre. Oui, absolument. Mais tu sais, même si tu me laisses là, c'est pas la fin du monde non plus, là. C'est pas la fin du monde. Mais assure-toi que les clientes qui sont sur ton personnel, c'est comme là, tu as 965 amis, ben, Non, mais c'est des pas sur amis l'autre aussi. coiffeuses beaucoup, là. OK, c'est des amis comme plus coiffeuses. C'est ouais. ça. Mais tu sais, c'est pas la fin du monde, même si vous en mettez là, dans le Ouais. personnel, il n'y a aucun problème avec ça. J'avais une question. Vas-y donc. Quand que j'ai créé mon groupe privé, Ouais. quand on demande une amitié, mettons, ou une cliente, il faut toujours passer par le privé. Oui. Si tu n'as pas deux, ouais, c'est ça, ça passe automatiquement par le. Tu sais, gars, comme moi, là, un peu, je vais aller dans le mien. Fait que comme moi, c'est exemple que je veux aller demander une personne dans mon groupe. Ben, Oui, c'est ça. ça passe toujours par celui-là. Fait que c'est pour ça que moi, j'ai comme deux profils. J'ai mon profil professionnel Oui. et, ouais, exactement, ça passe toujours par le. Oui, c'est ça. Tu sais, mettons, parce que souvent, je viens pour faire une demande d'amis à une cliente. Ce que je trouve plate, c'est que, parce que moi, mon personnel, c'est vraiment à part, là. Tu sais, j'aime ça. Tu sais, que le plus ça va, moins que c'est comme ça, là, je vais m'y faire. Fait que là, quand que je viens pour faire la demande pour qu'elle adhère à mon groupe privé, il faut toujours qu'elle aille me faire une demande d'amis, mon perso. J'ai ça. Ouais. Ah, c'est mal commode. Je te Ouais. dirais que de plus en plus, il y a des techniques pour détourner Facebook. De plus en plus. C'est quand Tu même sais- un must, là, mais. OK. Tu D'accord. veux que je te dise comment je le fais, Diane? Oui. OK. Je vais. Parce qu'on n'a pas le choix de passer par le perso. C'est pas drôle, Ouais. mais en tout cas, Ben, je pense que tu m'approuves pour ça, Sabrina, là, mais en tout cas, moi, je demande je vais dans mon méta-business, le Oui. professionnel, puis je l'invite je lui demande de aimer ma page. C'est la façon comment, mais c'est c'est pas la la. façon comment elle peut. Ça, c'est sur une page professionnelle de ta business. Oui, C'est tu n'as pas le choix mais de dans un groupe, Ah, c'est pas tout à fait pareil, mais non. mettons que je suis dans un groupe, dans mon groupe, on va aller en stratégie.
Fait qu'exemple que tu es dans un groupe comme ça, c'est ici, là, il va être écrit « Invité ». Oui, c'est ça. Fait que là, mettons, j'invite Janine, mettons. Ben, Ouais. faut que je la demande en amitié dans mon perso, sinon ça marche pas. Exact. Ça, c'est un gros, c'est Il n'y a pas, vraiment pas le il y a fun, pas mais rien qu'on peut contrer comme ça, hein. c'est ça, exactement. Ça, il n'y a rien. T'as pas le choix. C'est ça, Ouais. exactement. Fait qu'il faut qu'elle C'est soit plate, amie avec toi en premier, puis après ça, ben, tu peux l'emmener dans ton groupe. Fait que ça, c'est ouais. un peu malcommode. Ben, c'est parce que, tu sais, je pense qu'on est rendu, c'est moi, là, que là-dessus, il faut que j'évolue parce que tout le monde me le dit en business. Même, j'avais écouté un live l'autre fois, puis il disait que vraiment, maintenant, c'est rendu vraiment que quand tu as un business, autant ton perso qu'autant. Fait que là, tu sais, à un moment donné, c'est parce que ça fait beaucoup de choses. Il disait de se faire, mettons, comme si tu veux vraiment un perso privé, tu t'en fais un, tu fais un perso commerce. Hey, là, c'est parce que, Oh, tu ouais, sais. ça devient mêlant. Mais moi, ce que je suggère, si tu veux avoir un perso, une page, pas une page, un profil perso, tu supprimes ceux que tu veux supprimer, là, des clientes, genre, OK. et tu gardes seulement ta famille. OK. Là, ma question, c'est ça, c'est que moi, je pourrais, un coup qu'ils ont fait la demande d'ennemis perso, là, je les ai invités dans mon groupe, je pourrais les enlever après sur mon perso. Oui, c'est Non? ça. Mais moi, ce OK. que je fais, c'est que j'ai deux profils. Un qui est professionnel, puis un qui est perso. Le perso, c'est ma famille, mes amis, où ce que je mets des photos personnelles, mettons, de mes enfants. Ouais. Plus, là, tu sais. Je suis plus active, mais c'est mes amis, tout ça. Mais quand je veux inviter du monde dans mon groupe, il faut que je m'assure que mon profil, que j'ai créé le groupe, ce soit le bon profil. Parce que si à la base, ne va pas supprimer. Tu sais, mettons que tu as fait ton groupe Facebook, que tu l'as créé avec ton profil personnel. Si tu supprimes, là, tu vas supprimer tout le monde. Fait qu'il faut que tu t'assures que le profil que tu as créé ton groupe à la base professionnelle, ce soit fait avec le bon groupe qui était professionnel. OK, mais mettons, vous autres, là, si je veux comprendre, des fois c'est long. Mettons, quand tu invites quelqu'un sur ton groupe privé, Oui. moi, ils peuvent pas passer par, mettons, mon groupe professionnel à DNT pour faire l'invitation. Il faut absolument qu'elle me fasse une demande d'amis sur mon perso. Puis là, après, elle accepte ma demande d'amis. Puis là, je peux l'inviter dans mon groupe. Oui, c'est ça, mais tu sais, il faut que tu T'as aies pas comme le choix. deux profils différents. Mais pourtant, j'en ai deux. J'ai mon profil perso, j'ai mon profil à DNT, puis j'ai mon groupe privé. OK. Faudrait que je sois comme en coaching, là, tu sais, pour démystifier les deux, OK. là, pour être sûr que tu Ça as m'énerve. créé. Tu sais, mettons, je viens pour inviter une cliente avec mon ADNT, exemple, pour le mettre dans ma groupe privée, ça ne marche jamais. Il faut qu'elle aille sur mon perso. Oui, je sais. Mais Là, ça, ça ouais. va. Oui, Oclan, on va finir. Hey, les filles, je Donc, dois merci quitter. beaucoup, J'ai un les autre. filles. Je vous souhaite de passer une excellente journée et merci pour votre attention dans ce challenge. Demain, on va se retrouver pour une autre journée du challenge et on va parler de la planification parce qu'on sait qu'on est surmené et qu'à un moment donné, ben, on a comme plus envie d'être sur les réseaux sociaux et demain, je vais vous donner des astuces pour vous aider justement avec ce genre de défi-là. Donc, je vous souhaite une excellente journée. Bye! Bye bye.